Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci par la grâce de Dieu. Alors moi c'est Michel, ça c'est ma chaîne YouTube and welcome to my YouTube channel. Let's go. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Mais les amis, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification là à côté. Et comme ça, vous serez tout le temps notifié à chaque fois qu'il y aura du news. Bref, alors, pour ceux qui me suivent depuis Instagram, vous savez qu'il y avait un concept que je devais commencer qui s'appelait « Et si ?» Et si je ne vous racontais rien? Parce que vous savez, avant je faisais « Et si je vous racontais ?» Mais maintenant c'est « Et si je ne vous racontais rien ?» mais que nous écoutions les autres nous raconter leurs histoires. Je ne vous raconterai aucune histoire, mais c'est eux-mêmes qui vous raconteront leurs propres expériences. Alors la première personne que nous allons écouter, c'est Samur Pungwe. Je m'appelle Samur Pungwe et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon témoignage. Et oui, j'aimerais être vulnérable avec vous et vous parler de qui a été Samur avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Samur est né dans une famille chrétienne de père et de mère. J'ai toujours été éduqué de manière à suivre Jésus-Christ. Mais hélas pour moi, à travers le circuit ou à travers le canal de mon environnement, de mon entourage, le diable a su ouvrir une brèche et pour la première fois, j'ai été face à une vidéo pornographique qui m'a mené après à apprendre à me masturber, etc. Et cela est devenu mon lifestyle, est devenu un train de vie pour moi. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais au départ, je le faisais inconsciemment, mais à un certain moment, avec l'âge, dans mon adolescence, je me rendais compte que c'était plus fort que moi et que ce n'était plus une envie, c'était vraiment des chaînes qui me liaient. Me masturber, regarder des vidéos pornographiques, pour moi, était au même niveau que boire de l'eau. C'est-à-dire que c'était un besoin physiologique pour moi. Je devais le faire. Sans ça, je me sentais dépassé, je ne me sentais pas bien. Et ça a été comme ça. Je mourais au fond de moi parce que plus le temps passait, plus je devenais conscient que c'était mal, etc. Mais bref, je ne pouvais pas m'en sortir, malheureusement, en ce temps-là. Jusqu'à ce que j'arrive dans mon adolescence, etc. Et je décide finalement de lâcher totalement mes valeurs. Tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait éduqué pour embrasser la vie du monde. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à me livrer à la vie des femmes, la vie des sorties, boîtes de nuit, etc. Et je vous assure sincèrement que je ne me plaisais pas, mais vraiment pas du tout. Je ne me plaisais pas dans cette vie, mais c'était pour moi comme une manière de fuir la réalité et de ne pas me sentir mal, de ne pas ressentir cette douleur, ce vide incomblé que je ressentais au fond de moi. Je pensais pouvoir combler mon cœur avec ces choses éphémères du monde alors que j'avais besoin de Jésus-Christ. Quand je planifiais d'aller finalement poursuivre mes études universitaires en dehors du pays, je me disais, cette fois, loin des parents, loin du contrôle, je vais vivre ma vie tranquillement, je vais faire ce que je fais, je vais fêter, je vais faire ceci. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus-Christ. C'est là que le Seigneur Jésus est venu dans ma vie. C'est là qu'il m'a tendu les bras. Enfin, c'est là que j'ai vu qu'il me tendait ses bras et je me suis approché de lui pour la première fois. J'ai ressenti au fond de moi un amour que je ne peux décrire, qui m'a tellement comblé. Je n'avais pas peur d'aller en enfer. Je connaissais c'était quoi l'enfer, mais l'amour de Dieu qui surpasse toute chose m'a attiré. Et Jésus-Christ m'a transformé. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je ne suis plus dans la masturbation, plus dans la pornographie, plus dans le mensonge, etc. Je suis une nouvelle créature à l'image de Dieu. Je vis en paix et j'aimerais vous dire que cette vie est aussi possible pour vous. Waouh. Au fait, je suis ému et heureux en même temps. Parce que Samur, c'est un ami, c'est un frère que je connais depuis un moment. Et cette partie de sa vie, ce témoignage de sa vie, ça je connaissais pas jusqu'à ce qu'il me raconte. Et je vous promets que quand il m'a raconté, j'avais la même réaction. Et je l'ai encore une fois de plus, maintenant que maintenant que j'ai suivi le témoignage avec vous aussi. J'ai la même réaction, vous en faites pas. Je suis toujours aussi étonné parce que c'est vraiment incroyable ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, Samur, c'est un homme de Dieu vraiment qui sert le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme et avec une détermination incroyable. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Mais en même temps, je crois fermement que toi qui m'écoutes, si tu as les mêmes addictions ou bien des addictions, vas-y, peu importe le domaine, si tu sens qu'il y a des choses
t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'oblige à faire la chose, mais ton cœur n'y est pas, je pense que le Seigneur peut aussi faire quelque chose avec toi. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que un témoignage peut transformer une vie. Je suis de ceux qui pensent qu'un témoignage peut renforcer une foi, aiguiser une flamme et se dire que non, le Seigneur peut aussi agir avec moi. C'est pas parce que aujourd'hui je suis tombé dans ça, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, que c'est fini pour moi. Non, je peux aussi m'en sortir. Tout peut aller pour le mieux. Il n'y a qu'à faire confiance à Dieu. En économie, on utilise une phrase latine qui dit « ceteris paribus », qui veut dire tout simplement que toute chose étant égale à par ailleurs. On l'utilise souvent dans le concept de l'offre et de la demande. À chaque fois que le prix d'offre augmente, automatiquement la quantité de la demande, elle baisse. Mais en ce qui concerne la présence de Dieu, c'est que plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'éloignes de tous tes péchés. Plus tu te rapproches de Dieu, plus le péché s'éloigne de ta vie. Au fait, c'est exactement ce qui se passe. T'as pas besoin de t'éloigner du péché pour te rapprocher de Dieu. Non. C'est Dieu qui t'attire, et automatiquement ça t'éloigne du péché. Alors mon ami, que rien ni personne ne te fasse croire qu'il faut que tu arrêtes de pécher, il faut que tu deviennes propre pour venir à Dieu. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Le truc c'est, je suis sale, j'en suis conscient, mais il faut que je m'approche de celui qui peut me rendre pur. Et juste la conscience que ta situation n'est pas exacte et n'est pas la bonne, et qu'il faut simplement s'approcher de Dieu pour qu'il puisse changer les choses comme il faut. Alors, fais confiance à Dieu and everything gonna be alright. So, que Dieu te bénisse et on se revoit à la prochaine édition de Et si on écoutait tout simplement. Que Dieu vous bénisse.